Si ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, ça fait bizarre. Et oui, vous aurez que ça comme intro. Bonjour. Je m'excuse un petit peu pour la posture un peu affalée de cette vidéo, mais c'est parce que je suis toujours en convalescence due à ma vaginoplastie, hein, dont vous aurez une vidéo bientôt, d'ailleurs. J'hésite à tourner la suite de la vidéo juste là après. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes le 4 avril. C'est ça. Merci. Nous sommes le 4 avril et j'ai reçu une lettre de moi. En fait, je me suis envoyé, donc il y a 4 ans, mais un email que j'ai reçu, donc aujourd'hui à 14h06. J'avais envie de vous en parler parce que les capsules temporelles, c'est un truc qui me fascine depuis un petit moment. Et du coup, je ne me souvenais absolument pas de m'être envoyé quelque chose pour dans 4 ans. Et ce qui est à mourir de rire, c'est que c'est un message tout court, mais qui va me permettre de vous parler d'un tas de trucs. Mais je sais que vous adorez quand je vous parle de moi. La lettre s'intitule « Une lettre d'un homme ». Donc déjà, on remarque qu'il y a beaucoup d'évolution depuis ces 4 ans, puisque maintenant je me considère comme une femme et je me considère comme une femme accomplie, et depuis un moment déjà. Ça n'a pas forcément attendu l'opération pour que je me considère vraiment comme une nana. Je vais vous la lire. « Cher futur moi, tu te souviens de toi ? Je pense pas vraiment. Enfin, j'espère. Eh bien, me revoilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir toi. Tu te demandes pourquoi je fais ça ? Ben, c'est juste pour te féliciter d'avoir réussi, d'avoir fait le bon choix et d'en être heureuse. J'espère que tu pourras raconter tout ça. Gros bisous, ma grande. » C'est marrant de voir à quel point j'étais déjà mignonne et adorable à l'époque. Et à quel point ça a pas du tout changé. Et du coup c'est amusant parce que si, je me souviens très bien de qui j'étais. Quand j'ai reçu cette lettre, je suis allé faire pipi. En sortant de là, il y a mon téléphone qui sonne et je me dis tiens c'est bizarre. Je reçois un mail. L'expéditeur du mail était Your Future Me. Je me suis rappelé à ce moment-là de m'être envoyé quelque chose. J'ai réfléchi et j'ai remis tout dans son contexte. J'ai réfléchi à qui j'étais à l'époque, à comment je me sentais. Ce qui se passait dans ma tête quand j'avais quand j'avais 17 ans, quand j'ai décidé de me mettre en branle et de penser à moi. Ça m'a fait tout bizarre, mais j'ai fait un tellement grand bout de chemin. Je suis tellement différente de la personne que j'étais à l'époque. Je suis devenue une femme, déjà. Pas forcément uniquement dans le corps, mais aussi dans la tête. J'ai eu mes hormones depuis ce moment-là. C'est touchant de se rendre compte qu'on a fait tant de chemin et qu'on s'est pas battu pour rien finalement. Il y a aussi le côté du je suis déjà fier de toi. Comme si, il y a 4 ans, j'étais déjà sûr que l'aboutissement de ma transition allait arriver dans ces eaux-ci. Comme si j'avais tout prévu, alors que ça a été un bordel monstrueux pour tout mettre en place. Dans le sens où j'ai eu une galère pas possible déjà à changer de prénom. Parce que moi, à l'époque, il fallait encore une enquête, il fallait déjà plus un avocat. Mais il fallait toujours passer par la police, passer par le SPF Justice, où c'est plus du tout le cas maintenant en Belgique. On a juste besoin d'aller faire signer à la commune, alors que moi c'était encore le plus compliqué, sachant que j'avais des modalités de remboursement, où il me fallait une attestation du psychiatre, une attestation de l'endocrinologue. C'était encore galère. Et je me revois encore il y a 4 ans me dire allez, dans 4 ans j'aurai fini, et j'aurai fini depuis un moment, et je serai déjà installé dans une vie où j'irai mieux et où tout se passera mieux. Et pas du tout. Me voilà 4 ans plus tard où tout s'est remis en question, où je vous parle là maintenant sur YouTube, on est plus de 350 et ça me fait un bien fou, et où j'ai l'impression d'aller vers ce que j'ai envie d'aller, et où en même temps c'est une grosse remise en question de se dire bon bah maintenant je m'arrête 5 minutes ici avec vous et on fait le compte de tout ce qui s'est passé. Et on réfléchit à savoir si on prend des bonnes décisions ou des mauvaises décisions. Et surtout, le plus important, on se renvoie une lettre pour dans 4 ans, dans 5 ans ou un peu moins longtemps. Pourquoi pas dans 1 an? Et pourquoi pas faire le tout? Moi je vous invite à le faire. Là maintenant, posez-vous un petit peu et réfléchissez à ce que vous vous diriez, ce que vous auriez envie d'entendre, et à vous faire un petit mot. Moi j'ai utilisé le système Your Future Me, dont le lien sera dans la description. C'est pas du tout un placement produit ou quoi que ce soit. Je suis étonné de recevoir leur mail parce que je me suis dit mais on sait jamais. Et s'ils font faillite, est-ce que j'aurai mon message? Finalement non. Donc pour moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 4 ans? Eh bien, j'ai quitté l'école de cinéma parce que j'étais malheureuse là-bas. Il fallait que je change. Avant ça même, j'ai réussi mes études en secondaire. J'ai survécu au secondaire, qui est déjà pas si mal. J'ai eu le temps justement de m'inscrire en cinéma, de me rendre compte que finalement, c'était pas ça que je voulais. En tout cas, c'était pas le chemin
qui me mènerait vers ce que moi je voulais. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être plus YouTube. Et j'ai commencé à faire mes vidéos où j'ai fait mon premier gros succès de la chaîne, entre guillemets, c'est mon épisode 1 de From J to J, qui était sur être transgenre, où c'est la première fois où je vous ai vraiment parlé de ce que je ressentais et de comment ça se passait. Puis les mois ont passé, où j'ai commencé un petit peu à déprimer et où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mes habitudes, où j'ai jamais su être régulière sur YouTube. D'ailleurs, ça fait 4 ans que je me dis que je vais en faire mon métier, et ça fait 4 ans que je me dis ouais, mais la régularité, ça pue du cul. Il va falloir s'y mettre un moment. Je vous ai promis 2 lives par mois sur le Discord, le lien est dans la description. Et je compte bien m'y tenir. À partir de maintenant, j'arrive à me retenir un petit peu droite et j'arrive à m'y remettre, et donc je vais recommencer à travailler. Ça va me faire du bien. Je suis un petit peu sorti de cette dépression quand j'ai quitté le cinéma. J'ai commencé mes études d'esthétique, où je me suis bien plu dans un premier temps. Et puis petit à petit, ma transidentité a commencé à poser problème. Ça a été très compliqué parce que je devais en parler, puisque il y avait des cours de massage corps où on était quasiment à poil et où fatalement il fallait que les gens soient au courant. Et j'avais pas encore fait les démarches pour mon prénom ou ce genre de choses, du coup fatalement ça a été très compliqué. La première année s'est passée relativement vite, j'étais relativement bien, et puis gros crack dans ma vie, grosse rupture. Ça a été le retour de la dépression et du bordel, mais pas pendant très longtemps, parce que j'ai trouvé une nouvelle famille, même si au début ça devait pas être le cas. Au début ça devait être juste quelqu'un que j'allais aider, et que j'allais sortir de son bordel, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un fasse la même chose avec moi. Et puis finalement c'est devenu tellement mieux. Et je vis encore avec cette personne aujourd'hui, qui passe une fois de temps en temps dans les lives et qui est là derrière la caméra. Et du coup elle m'a permis de devenir moi-même, beaucoup plus qu'avant. Et elle m'a poussé vers un tas de choses, vers notamment le fait de prendre rendez-vous pour me faire opérer de la poitrine, vers le fait de changer de prénom, même si c'était déjà plus que bien entamé avant qu'elle arrive. Tout s'est bien passé, tout s'est bien roulé. Elle a emménagé à la maison en fin d'année scolaire, à la fin de ma première, et j'ai pu m'émanciper dans le gothisme et en tout cas dans l'esthétique qui me plaisait depuis le début. Faire des études d'esthétique tout en refusant ce qu'on trouve beau et ce qu'on cherche à mettre en valeur, c'était quand même un peu ridicule. Et elle m'a permis de réduire ce gap qu'il y avait entre moi et moi, finalement. Puis la deuxième année a commencé. Elle a été chaotique parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves de deuxième année en esthétique, donc en dernière année, qui me soutenaient et qui faisaient tout leur possible pour que je passe des bons moments à l'école. Et quand elles n'ont plus été là, ça s'est fortement dégradé parce que les professeurs n'ont pas forcément été justes, on va dire. Et j'ai passé des moments vraiment difficiles avec les élèves aussi. Le retour un petit peu de la phobie scolaire, des choses qui se passent très mal. Mais j'ai su m'en sortir en pensant à d'autres choses, en m'investissant un peu plus dans les vidéos, en écrivant plus de choses, en me mettant un peu plus dans ce que j'avais envie de faire et ce que moi j'avais envie de devenir. Et petit à petit, j'ai réussi à faire des choses de mieux en mieux. Alors malheureusement, il y a eu aussi un très 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 sale événement en début de cette année-là, puisque j'ai vécu un viol et ça a été insurmontable dans un premier temps. Mais j'ai réussi justement, grâce à tout le cadre que j'avais réussi à construire à côté, à pas, encore une fois, dans la dépression, et j'ai su m'en remettre relativement vite. Et je suis là pour vous en parler aujourd'hui, et j'arrive à en parler même si c'est encore un petit peu compliqué. Le cap passe tout doucement. Du coup après ça, les choses se sont enchaînées relativement vite, où mon année s'est terminée le plus vite possible parce que j'avais pas forcément envie que ça s'éternise. Et puis une fois mon année terminée, je suis allé chercher mon diplôme. Mon diplôme a été un peu la consécration pour moi de putain, j'ai resurvécu à 2 ans d'école insupportable et plus jamais je retourne à l'école. J'ai passé mes vacances tranquilles à me reposer et à vous tourner la série qui est en train de sortir pour le moment, j'espère. Et où je me suis éclaté pendant ces tournages et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais et que finalement tout ce que je pouvais faire à côté, c'était juste pour, entre guillemets, faire semblant. Mais j'avais vraiment envie de profiter de ce métier de vidéaste et d'influenceuse qui commençait à arriver parce que j'ai commencé les shootings photos. Ça m'a beaucoup plu et ça a assez vite pris et où, étant donné que j'avais fait mon opération de la poitrine en début d'année scolaire, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec mon corps et beaucoup plus à l'aise de faire des shootings et d'acheter des tenues et de me mettre en valeur finalement, parce que ça a été un cap important. Après ces vacances-là, j'ai été à la recherche d'un travail
où ça s'est pas forcément bien passé. Je me suis inscrite au Forum, qui est le pôle emploi de la Belgique. On en parlera un jour. Est-ce que ça vaut une vidéo à elle toute seule? Je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de chercher un emploi, j'avais juste envie de m'épanouir dans YouTube et dans ma manière d'être. Alors j'ai décidé de m'inscrire à une formation pour devenir ma propre patronne, parce qu'en Belgique on a besoin d'un diplôme certifiant pour dire qu'on peut gérer sa propre entreprise. Et ça a été 4 mois où je me suis éclaté parce que j'ai adoré ça. La gestion, ça a vraiment été une révélation pour moi, où j'ai vraiment commencé à apprendre des choses que j'ai vraiment pu mettre en place, qui ont pu vraiment me stimuler intellectuellement correctement, où je me suis vraiment retrouvé dans cette formation et mes formateurs étaient géniaux et j'ai adoré. C'était 3 cours semaine, ce qui me permettait de faire des lives régulièrement et de vous tenir au courant, et ce qui m'a aussi permis de planifier mon opération, même si j'ai mis du temps avant de me rendre compte que j'avais besoin d'aide pour la mettre en place. En janvier, les vidéos ont enfin commencé à sortir un petit peu plus régulièrement, et où je me suis dit bon allez, je me motive, j'essaye de vraiment faire quelque chose de bien, j'essaye vraiment de faire quelque chose de qualitatif, où comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai jamais réussi à être régulière, et où du coup ça n'a pas marché. Par contre j'ai repris les lives régulièrement sur Twitch, et vous avez bien accroché. Et moi j'ai adoré aussi, on a commencé à faire des let's play, etc. Et puis j'ai eu le courage de demander à ma mère de téléphoner à la chirurgienne à ma place. Et début février, elle a téléphoné. 2 semaines plus tard, j'avais rendez-vous. Et 3 semaines plus tard, j'ai été opéré. Tout s'est passé excessivement vite. Et après 4 semaines de convalescence, on en est là maintenant. Et je suis en train de vous parler devant ma caméra avec un corps tout beau, tout neuf, et où je suis super fier de moi, et où je suis super fier du parcours que j'ai fait. Donc maintenant qu'on a un petit peu fait le point sur notre vie, enfin sur ma vie, j'ai fait le point sur ma vie avec vous, mais j'espère que vous, de votre côté, vous ferez un petit peu le point aussi. Qu'est-ce qu'on a envie de se dire? Qu'est-ce qu'on a envie de se dire pour dans un an? Et qu'est-ce qu'on a envie de se dire pour dans 4 ans? Pour dans un an, j'ai envie de me dire courage, perds pas espoir, et bosse sur tes projets. Essaye d'être régulière, j'espère que tu as réussi à le devenir, et vas-y, fonce. N'aie pas peur de rien. T'as envie pour le moment de faire une formation pour devenir perceuse et avoir un petit peu de pognon pour réaliser tes projets vidéo, vas-y, fonce. T'as envie de te faire tatouer, vas-y, fonce. Et profite, parce que on est dans un moment où on est confinés tous chez nous, et où malheureusement on se rend compte petit à petit que le monde est en train de changer. C'est le moment de faire changer notre monde et de devenir ce que nous on a envie de devenir. Qu'est-ce que j'ai envie de me dire pour dans 4 ans? J'ai très envie de vous dire que vous le saurez dans 4 ans. Parce que j'ai envie de m'écrire un très long pavé, et je sais pas encore du tout ce que je vais mettre dedans. Du coup je vais prendre ma soirée pour y réfléchir et m'écrire quelque chose. Cette vidéo déjà, j'y mettrai le lien, si elle existe toujours. Elle sera dans mon disque dur, et je la revisionnerai pour voir qui j'étais, d'où je viens et où je vais. J'ai envie de vous dire merci de me suivre. Malgré à quel point c'est compliqué, et malgré à quel point je suis la pire vidéaste de l'univers en termes de régularité, mais je compte bien faire changer ça. Je compte bien me motiver et commencer à bosser et vraiment faire quelque chose de bon, faire quelque chose de beau qui vous conviendra et qui me conviendra, et qu'on puisse avancer ensemble et que je puisse enfin en vivre un jour, peut-être. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai ouvert un Utip juste avant mon opération en fait, et j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler vraiment. Et maintenant je vous en parle un petit peu en vidéo parce que comme ça vous le savez, et vous pouvez retrouver tout mon travail là-bas. Et vous pouvez visionner des pubs si vous avez envie de me faire gagner un peu d'argent. Ça me fait plaisir de vous avoir revu, d'avoir pu un petit peu rediscuter avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!